Dans la direction de Cannes à présent, où le maire David Lisnard a signé une charte sur le risque de tsunami et des submersions marines en baie de Cannes. Une politique volontariste de prévention destinée à sensibiliser et protéger les habitants. Un événement qui est aussi l'occasion de fédérer les professionnels autour de la gestion des risques de ce type. Alors, quelles sont les pratiques à adopter en cas d'alerte? Quelles sont les mesures prises par la municipalité pour informer et accompagner les Cannois face à une éventuelle menace? Ce phénomène inquiète-t-il la population? Élément de réponse ce matin dans les rues de Cannes avec Pascal Varnier et Frédéric Cerulli. Alerte tsunami. Évacuez immédiatement le bord de mer. Rejoignez à pied les sites refuges tsunami en suivant la signalétique. Heureusement, ce n'est qu'un exercice. À 10 h, un séisme s'est produit en Algérie, provoquant un tsunami qui devrait toucher la Côte d'Azur et Cannes une heure plus tard. Un message d'alerte est diffusé en français et en anglais. Tsunami alert. Quickly evacuate seaside. Dans les rues du centre-ville, les passants sont indifférents dans leur majorité. Quelques-uns cependant semblent hésiter, d'autres ont compris la manœuvre. Si c'est qu'un exercice, c'est pas trop grave, mais c'est vrai qu'il faudrait plutôt que les gens s'affolent, et pas s'affoler, mais se retirent et respectent les consignes. C'est un test d'évacuation pour un tsunami. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À évacuer. Des panneaux sur le sol et sur le mobilier urbain invitent les habitants à rejoindre les abris en altitude. Les zones refuges que nous avons identifiées, il y a la gare SNCF, nous avons la place Gambetta, nous avons plus à l'ouest de Cannes le Palais des Victoires, parce qu'en fait on a moins d'altimétrie, donc il faut aller un peu plus loin dans les terres. Et sur la partie est, nous avons par exemple le stade des Hespérides. Sur la Croisette, les plagistes font partie des lanceurs d'alerte associés au dispositif mis en place par la mairie. Par précaution, je pense qu'on fermerait le restaurant déjà en priorité et on n'aurait pas de clients. Si malheureusement, pour X ou Y raison, il y aurait des clients, bien sûr que les clients seraient les premiers à faire évacuer. Et ensuite, bien entendu, le staff. À Cannes, cet exercice est organisé 4 fois par an, un cas unique dans les Alpes-Maritimes. Voilà, pour en savoir un peu plus sur ce sujet dans notre région, Anthony Sladen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS, géophysicien spécialiste des tsunamis, rattaché au laboratoire GéoAzur. D'abord, votre réaction sur notre reportage. Faut-il avoir peur? Ces exercices ont-ils vraiment lieu d'être? Tout à fait. Donc le risque tsunami sur notre littoral est pas du tout négligeable. Mais comme c'est des événements qui sont relativement peu fréquents, il faut sensibiliser les populations pour que le jour où ça arrivera, les gens sachent comment réagir, quelle attitude adopter et prennent pas panique. Vous dites le jour où ça arrivera, ça veut dire que ça va arriver? Ça va arriver, on en est sûr. La question, c'est bien sûr, c'est quand. Donc les données historiques ou même des données relativement récentes nous montrent que c'est un risque qui est relativement fréquent. Certains ici se souviendront de la catastrophe de l'aéroport de Nice, par exemple. En 1979, oui. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est un risque qui existe, mais où il faut être sensibilisé pour avoir les bons gestes, les bonnes réactions le jour où ça arrivera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre littoral est prédisposé. Pourquoi? Quelle est sa configuration? Qu'est-ce qui fait que le risque existe vraiment? De manière globale, on est à la transition entre la plaque africaine et l'Eurasie. Donc c'est une zone de collision. Ça veut dire qu'il y a des zones de faille, que ce soit au sud de la Méditerranée ou bien plus proche de chez nous, au large de la côte Ligure ou bien à l'intérieur des terres. Et puis ça veut dire aussi, cette zone de collision, qu'on a des reliefs très escarpés. Donc on a les Alpes en surface, qui sont très raides. Mais les fonds marins sont aussi très raides. Et ça, c'est une source de tsunami parce que ça peut déstabiliser des grandes masses d'eau et donc générer des vagues importantes. Quels sont les signaux qui peuvent nous alerter, y compris un dispositif spécial peut-être qui existe pour nous mettre en alerte? Alors, les signaux qui peuvent nous alerter, c'est un comportement anormal de la mer. Donc, les tsunamis, par définition, c'est des grandes vagues, donc un comportement à grande échelle, on va dire. Un retrait de la mer, par exemple. Et sinon, ce qui a été mis en place donc, depuis 2007, c'est le centre d'alerte au tsunami, qui va donc détecter les séismes qui vont potentiellement générer des tsunamis pour décider ou non de déclencher une alerte. Mais c'est pour le cas de séismes, de tsunamis qui seraient liés à des séismes.
Merci beaucoup Anthony Sladen d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur le sujet. Je rappelle que vous êtes géophysicien, spécialiste des tsunamis au labo GeoAzur attaché au CNRS. Merci beaucoup. Un petit tour.